Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer cette petite réaction, je vais répondre à tous les cas sociaux qui me disent à moi « Arrête de poser du TPMP », en sachant que la chaîne ne fait pratiquement jamais de TPMP ou de Cyril Hanouna. J'aime pas ce cas sociaux, c'est simple comme bonjour. Pour moi, Réaction Révolution est une chaîne pour parler des vrais sujets qui dérangent les Français. Des sujets qui vont essayer de faire changer la France et la mentalité des Français. Et pas du Cyril Hanouna, tout ça parce que ça fait du buzz. On est bien d'accord. Ce qui m'énerve les amis en fait, c'est quoi? C'est que ces personnes-là qui me critiquent et qui viennent me tomber dessus, oh arrête de poser du TPMP ou du Cyril Hanouna, alors qu'on n'en pose pratiquement jamais, on est bien d'accord avec ça, c'est les mêmes les amis, hein, quand la concurrence parle de Cyril Hanouna, ah ils y vont direct, hein. Ah, ils y vont direct. Hein. Par contre, on ne les retrouve pas. Hein. Sur les messages, on les retrouve pas. C'est bizarre ça. Hein. C'est les mêmes qui boycottent Coca-Cola et le pays du bien, mais c'est les mêmes qui boivent du Coca-Cola et qui regardent Cyril Hanouna tous les jours, les amis. Arrêtez de me dire, arrête de parler de Cyril Hanouna, parce qu'on n'en parle jamais. Allez parler à la concurrence qui ne parle jamais de la Palestine. Allez parler à la concurrence qui ne parle jamais de Gaza. Allez parler à la concurrence qui parle jamais de l'Ukraine. Allez parler à ceux-là. Bref les amis, sur cette vidéo, ceci n'est pas du journalisme. Bravo à Alma Dufour d'avoir gardé son calme face à l'agressivité de l'ensemble des journalistes et intervenants du plateau BFM Collabo. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est un peu une manifestation contre le racisme et vous en faites une manifestation contre le gouvernement, contre certains membres du gouvernement, contre ceux qui ne sont pas comme vous finalement. La manif a été totalement pourrie par la France Insoumise. Du drame, du scandale de cette affiche. Des excuses. La manifestation elle a été pourrie par cette affiche. Pourquoi en gros vous vous êtes pas excusé parce que cette affiche clairement elle apparaît antisémite. Vous êtes d'accord sur le fait qu'on peut dire c'est une erreur, on l'aime pas, mais on s'excuse. Et ça paraît un procédé assez normal. Mais on l'a pas entendu. Mais je vais vous parler de la famille d'une personne qui s'est fait assassiner cet été par un militant d'extrême droite qui s'appelle Jamel Djebala. Donc Ben Djebala, pardon, personne n'en a parlé. Depuis cet été, il s'est fait rouler dessus. Il avait dénoncé aux policiers pendant 3 mois. Mais là, on est venu parler de la journée contre le racisme. Oui, et on est venu parler du fait qu'elle avait été polluée par cette affiche. Et Jean-Luc Mélenchon, qui est votre leader, donc qui vous représente, n'a pas reconnu la faute, ne s'est pas excusé. Mais c'est bien des excuses qu'on attendait. On peut se tromper, mais on peut s'excuser. Depuis que je suis arrivée sur ce plateau, vous me parlez de cette affiche qu'on a retirée. Personne ne parle du phénomène qui est un vrai phénomène. Et si je vous dis que cette manifestation a fait du bien à tant de jeunes, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent de ce climat. Non mais vous, pardon, on va parler de... Le problème, Alma Dufour, si on ne parle pas du reste, c'est de votre faute. C'est quand même dingue les amis, c'est quand même dingue. C'est pour vous dire, mais qui s'en foutent, mais complètement des Français, complètement. La députée de la France Insoumise explique qu'il y a des millions de Français qui meurent de faim. C'est la crise totalement en France. Et ces personnes-là parlent de l'affiche. On s'en fout complètement de l'affiche de Cyril Hanouna. On va le dire en combien de langues? Il y a des choses plus graves qui se passent en France. On est en train de voler les Français. Il n'y a plus d'argent en France. Mais ça, c'est ce qu'ils disent. Faut savoir qu'on n'a jamais autant créé de richesse en France. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais autant travaillé. C'est simple. Comme bonjour, mais aussi on n'a jamais été autant taxé. Parce qu'il faut le savoir qu'en France, on est le pays le plus taxé au monde. Du coup, ils sont où nos privilèges les amis? Ils sont où nos privilèges? Bref, on continue. Cette affiche n'est que la énième occurrence d'un faisceau d'indices concordants qui s'accumulent. À chaque fois, il y a des excuses un peu du bout des lèvres. Ce que nous avons vécu aujourd'hui sur la scène politique, c'est tout à fait autre chose. On a simplement mis la haine, on a oublié de mettre la haine en quarantaine. Mais quelle haine? On sort d'une journée où soi-disant on essaye de rassembler et le tweet de Jean-Luc Mélenchon c'est contre les diviseurs et les semeurs de haine. SOS Racisme, qui est quand même une organisation reconnue, regrette que Jean-Luc Mélenchon, je cite, mette un point d'honneur à n'exprimer aucune parole d'empathie à l'égard des Juifs. C'est-à-dire que vous créez une fracture dans un mouvement qui devrait être uni. Et qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? C'est un capharnaüm. C'est quand même dingue, les amis. On est en France. C'est normal que les députés de la France Insoumise parlent des Français. C'est dingue quand même, c'est dingue. Et c'est qui se fait anéantir, les amis? C'est quel pays qui se fait anéantir actuellement? À part l'Ukraine, bien sûr. Eh ben, c'est Gaza. On est bien d'accord, c'est les civils palestiniens. Et alors, c'est pour ça qu'ils en parlent. C'est simple comme bonjour. Et ces personnes-là sont là, ouais, mais pourquoi vous parlez pas des J? Pourquoi vous parlez pas des J? Si vous parlez pas des J, ça veut dire vous êtes antiseptique? Non, non, pas du tout. Pas du tout. S'ils parlent pas des J, c'est parce que c'est pas eux qui se font anéantir, tout simplement. Irrespectueux, etc. Et qu'est-ce qui était respectueux dans l'Assemblée nationale? C'est la façon
dont la France insoumise a de s'exprimer. Vous visez nommément Vincent Bolloré que vous avez cité, Pascal Praud qui a été brocardé, Elon Musk aussi qu'on a retrouvé brocardé. Enfin, il y a une catégorie de personnalités tout à coup qui concentrent l'hostilité. Est-ce qu'on peut pas simplement lutter contre des idées, ou lutter même pour des idées, être intransigeant d'ailleurs sur les valeurs, mais ne pas s'en prendre aux personnes? Non, mais franchement, c'est se foutre de la gueule du monde, hein. C'est se foutre de la gueule du monde. Matin, midi et soir, sur ces chaînes de propagande, ils mettent des images des députés de la France insoumise, des caricatures, en voiture, en voilà. Une seule fois, ils l'ont fait, les députés de la France insoumise. Boum, hein, les amis, hein, boum, hein. On en a parlé pendant 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on en parle. Mais c'est grave, les amis, ce 2 poids de mesure qui se passe. Choix idéologique qui est extrêmement clair. En parlant de gouvernement israélien génocidaire, vous savez parfaitement ce que vous faites. Et c'est très clairement dans le but de faire passer les Israéliens pour les nouveaux nazis. Qu'on a l'impression que vous avez une indignation à géométrie variable. Là, dans la manifestation, il y avait beaucoup de soutien à Gaza, beaucoup de drapeaux palestiniens, beaucoup de pancartes où on lit islamophobie d'État. Mais on a l'impression que votre indignation, elle est concentrée toujours du même côté. Le racisme, c'est que de l'islamophobie? Non, mais par contre, on ne peut pas s'engager contre toutes les formes de racisme. Vous ne pensez pas qu'il y a un déséquilibre de traitement de la situation et la part de notre gouvernement? De votre part, si. Non, moi je pense qu'elle vient de vous, du gouvernement, et aussi des chaînes télé qui font semblant de pas comprendre le problème, qui font semblant de pas comprendre qu'il y a des jeunes filles voilées qui se font agresser dans la rue tous les jours, ils font semblant de pas comprendre que moi, pendant les législatives... Il y a aussi des actes antisémites tous les jours. Alma Dufour parle d'islam. Elle est là, la présentateur, achetée jusqu'au bout. Elle explique qu'en fait, il y a un 2 poids de mesure. Elle renverse la situation, bien sûr, en expliquant pourquoi vous dites islamophobie au lieu de racisme. Et derrière ça, elle va dire à la députée de la France insoumise, pourquoi vous parlez pas de l'antiseptique? C'est pas anodin quand même. Mais en France, il y a une islamophobie d'État, sérieusement? Monsieur Retailleau essaye de faire vivre les Français ensemble dans les règles de la République. Voilà. Et la haine n'est pas la réponse à la haine. Mais quelle haine? La bonne réponse à la haine. Quelle haine? De quelle haine vous parlez? La haine du juif, la haine de celui, bien sûr. Mais arrêtez avec... Mais qu'est-ce que vous racontez? Quelle haine? Je viens de vous parler vous m'avez ramené sur la question palestinienne, je vous donne des faits, ça n'a fait réagir personne. Vous voulez que je recommence? 2 millions de personnes déportées ou vous mourrez tous? Non, mais on parle pas de la haine du juif, là on parle du plus grand drame humanitaire de cette année. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais bien sûr que non. Ont été assassinés. Est-ce que vous regrettez? Mais bien sûr, mais évidemment. Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas? Mais bien sûr, monsieur. Ah, très bien. Je vous ferai grâce de vous relire le communiqué que vous avez publié le 7 octobre. C'est pas la peine de le faire. Sur le gouvernement israélien, vous avez parfaitement raison. Il y a des ministres d'extrême droite extrêmement dangereux qu'il faut combattre dans le gouvernement israélien. Et on n'a pas le droit de le dire, c'est de la haine. Mais bien entendu qu'on a le droit de le dire. Mais quel rapport avec génocide? Quel rapport avec génocide? Parce qu'ils viennent d'annoncer qu'ils vont commettre un génocide. Non. Il a donné son intention. Vous ne pouvez pas tout mettre sur le même plan. Pourquoi, dans cette manifestation, pour vous, le racisme se résume à de l'islamophobie? Pourquoi vous ne prenez pas le parti de toutes les formes de racisme? Mais dans une entreprise de transport que je ne parle pas que des femmes voilées, qui se fait traiter de sale youpin, c'est du racisme ou c'est pas du racisme? Bien sûr. Qui se fait traiter de sale bico, c'est du racisme ou c'est pas du racisme? Et alors? Tout ça, c'est du racisme. Et nous devons tous... Oui, mais on est bien d'accord que sur ces médias, on parle toujours du même sujet. On est bien d'accord, hein, c'est l'islam. J'entends pas beaucoup parler d'anti-blanc, d'anti-jaune ou d'anti-vert. Non, on est bien d'accord. On vise toujours la même catégorie et c'est l'islam. Et c'est pour ça qu'ils en parlent. C'est simple comme bonjour. Et voilà ce qui se passe quand les médias corrompus jusqu'à la moelle s'entraînent à une communauté et toujours au même aux députés de la France insoumise. Voilà ce qui se passe quand on a une politique d'extrême droite qui stigmatise la France insoumise et l'islam en général en France. Madame, vous êtes qui vous? Je suis députée européenne. Et alors? Vous êtes payé de rien faire? Vous êtes payé de rien faire? Mandat de quoi? Mandat de quoi? Mais vous, les députés européens, vous êtes de la merde. Vous êtes de la merde. Mais madame... Et ça, les amis, vous allez le voir de plus en plus, hein, des personnes qui sortent du bois, cracher et insulter les députés de la France insoumise et normaliser la chose. Et là, on va se tourner vers Aurélien Taché, coordinateur de la France insoumise, qui explique que Monsieur Faure ferait mieux de mener la bataille contre le raslard et l'islamophobie dans lesquelles le PS ne s'est jamais illustré. Faire passer la bataille contre la France insoumise avant celle contre le raslard me paraît particulièrement choquante.
Merci à Chabus pour cette vidéo. La gauche fracturée dans la rue. Et c'est vrai que quand on écoute, quand on lit en tout cas les mots d'Olivier Faure ce matin dans les colonnes du Parisien, qui se dit heurté, choqué par l'incapacité de Jean-Luc Mélenchon à reconnaître une faute concernant ces fameuses affiches de caricature de Cyril Hanouna. Il est temps de passer à autre chose. Pourquoi ne pas dire, voilà, tout simplement on a fait une bêtise, passons à autre chose et avançons. Mais cette affiche, elle a été immédiatement retirée parce que justement, nous ne supportons pas qu'il puisse y avoir une seule seconde, finalement, un doute ou de la confusion sur l'objectif de la France Insoumise. Je défie quiconque de dire que dans le projet de la France Insoumise, dans les déclarations de ses représentants ou de Jean-Luc Mélenchon, il y ait les moindres propos racistes ou antisémites. Monsieur Faure ferait mieux de s'occuper de la bataille à mener contre l'extrême droite, de la bataille à mener contre le racisme, où le Parti socialiste ne s'est jamais illustré, d'ailleurs, et a causé une fracture entre la gauche et de nombreuses catégories de la population française qui sont victimes de ce racisme. Moi, je suis à chaque fois désolé de voir que finalement l'obsession, y compris à gauche, parce qu'à la limite nos adversaires politiques, bon, c'est une chose, mais que nos soi-disant partenaires fassent toujours primer l'obsession qu'ils ont pour le leadership de Jean-Luc Mélenchon sur le combat contre l'extrême droite est pour moi quelque chose qui est parfaitement incompréhensible et même choquant. Et sur cette dernière vidéo, les amis, on va se tourner vers David Guiraud, député de la France Insoumise, qui explique que dans les médias, les élites politiques, on parle pas des conséquences du racelard. On préfère commenter des slogans, des polémiques, mais jamais parler de l'impact qu'ont les discours racelard. David Guiraud, BFM TV, concernant la marche contre le racelard. De ces slogans. Bonsoir, moi je suis solidaire des manifestants qui manifestaient aujourd'hui contre le racisme parce que aujourd'hui on assiste à une déferlante de discours racistes, d'actes racistes qui ont conduit jusqu'à la mort de certaines personnes. Je pense à Jamel et à sa famille dans le Nord, dans mon département. Tout ça parce que malheureusement dans les médias, vous voyez, et dans le sommet, dans les élites politiques, on ne parle pas des conséquences du racisme. On préfère commenter malheureusement des slogans, commenter des polémiques, mais jamais parler ou très rarement parler de l'impact sur les vies des gens. Ce genre de manifestation à l'origine contre le racisme. Alors moi, factuellement, parce que j'ai fait un truc très courageux aujourd'hui, j'ai allumé ma télé et du coup je vous regarde depuis environ 17 heures. Factuellement, ce qu'il s'est passé sur votre traitement des informations, c'est que vous avez invité en invité politique à 19h Madame Tondelier. Votre première question portait sur l'affiche sur Hanouna. 19h12 et quelques, vous invitez Monsieur Sopo. Votre première question concerne également l'affiche. Attendez, David, non mais pardon, je suis désolée, mais par contre, on n'est pas là pour commenter et disséquer à ces questions. On va se laisser là, en fait. Donc, comme je vous disais, moi, je veux bien répondre à vos questions, mais alors faites-le, alors on vous écoute. Et donc, je critique quelque chose, c'est que à entendre les responsables politiques et les médias dans leur traitement de l'information, on n'a pas beaucoup l'impression que la vie de Noirs et des Arabes compte. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on parle de manifestations contre le racisme, contre l'islamophobie, et je me retrouve avec une discussion sur un slogan qui a été lâché dans une des manifestations de la journée, et les deux autres invités politiques que vous avez invités, c'était sur l'affiche Hanouna. Donc quelle est la place que vous donnez au traitement de la lutte contre l'antiracisme? Malheureusement, je constate qu'elle est assez faible. Si vous considérez que c'est pas accepté votre cadre, en effet, je ne l'accepte pas. Vous pouvez choisir de couper cette interview, ça ne me dérange pas. Mais donc c'est la faute des médias, c'est ça? On a une marche contre le racelard. Normalement, ça devrait rassembler. On est bien d'accord avec ça. Normalement, BFM TV devrait poser des questions sur ça, et pas sur l'affiche de Cyril Hanouna, qui a rien à voir, je le rappelle. Eh ben non, les amis, on va parler de l'affiche, on va parler du prince Cyril, mais on va pas parler du racelard en général en France. Posez-vous la question quand même, pourquoi ?